Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être ciblée pour les parents. Alors vous savez que je fais une vidéo tous les vendredis sur des thèmes assez généraux, sur plein de choses qui me tiennent à cœur, des astuces d'organisation, mes coups de cœur, lecture, beauté, etc. Mais j'avais vraiment envie de partager plus de choses de ma vie de maman, de mes coups de cœur, donc plutôt livres, jeux, activités. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous donner un nouveau rendez-vous, mais qui soit différent de mes vidéos du vendredi. Donc je publierai maintenant le mardi soir une nouvelle vidéo spécialement pour les parents, donc celles que ça n'intéresse pas, qui suivent ma chaîne pour d'autres raisons. Bah voilà, vous savez que le mardi c'est pas forcément pour vous, mais vous me retrouverez toujours le vendredi. Donc voilà, je commence aujourd'hui en vous faisant une petite sélection de livres pour les enfants à partir de 18 mois, donc je dirais de 18 mois jusqu'à 3 ans. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, donc j'essaierai de vous les remettre en lien en barre d'infos. Donc j'ai sélectionné des livres qui sont des livres des séries assez généralistes, pas forcément des livres avec des personnages spécifiques comme Peppa, Choupi, Petit Loup et autres, parce que c'est des choses qui peuvent se démoder facilement. Vous êtes aussi nombreux en tant que parents à ne pas faire regarder de dessins animés à vos enfants et ils ne connaissent pas dans ce cas-là ces héros-là. Donc là c'est des choses plutôt généralistes, sauf je crois un livre, mais c'est un style de livre, voilà, il y a un caractère choupi dessus, mais il en existe des tout à fait neutres. Donc voilà, on va commencer par les imagiers. Alors je vous avais déjà présenté des imagiers pour les plus petits dans mes autres vidéos, mais là il s'agit de la collection L'imagerie des tout petits. Alors je pense que c'est quelque chose que vous devez connaître, il en existe de plein de sortes. Alors nous on en a un plus particulier qui est celui sur la politesse. Voilà, c'était une façon qu'on avait d'aborder les règles de politesse quand Juliette était petite. C'est pas toujours facile pour les enfants, voilà, on leur demande beaucoup en termes de politesse avec les bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, c'est des choses qu'on rabâche. Mais le fait d'avoir un petit support ludique avec un livre, on trouvait ça plutôt sympa. Alors, les dessins, je vais vous montrer ça, sont plutôt mignons. Alors, dans celui-ci, il y a des exemples de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien ou moins bien. Mais autre que la politesse, vous avez des sujets très variés. Donc je regarde derrière, il y a la ferme, les animaux, la journée des petits, le corps, la nature, les couleurs, les chiffres, Noël, les premiers mots, l'alphabet, attention bobo, la mer, la maison, la montagne, en bonne santé, attendre un bébé pour expliquer ce genre de choses, la forêt, la Bible, les dinosaures, jeux d'éveil, la maternelle, les pompiers et les engins de chantier. Donc voilà, c'est une collection qui est assez complète. Donc ce sont les éditions Florus qui font ces imagiers et au niveau du prix, il faut compter 8,15 €. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée, mais c'est vrai que les imagiers, là c'est un livre qui est assez costaud quand même, parce que je trouve que c'est important pour les petits de faire attention à la qualité et à la solidité de ce que vous achetez, parce qu'à cet âge-là, les enfants ne sont pas forcément très délicats. Donc c'est bien d'avoir des choses solides qui peuvent résister à leurs petites mains, pas toujours délicates. Et toujours chez Florus, on avait ensuite acheté l'imagerie de l'éveil, donc là, voilà, qui est un petit peu pour les plus grands déjà. Donc celui-ci, il était à 11,70 €, je regarde parce que le prix est derrière. Donc là, il faut que les enfants soient un petit peu plus âgés, moi je dirais au moins 2 ans et demi, voire 3 ans. Et celui-ci aborde plein de thèmes, donc que ce soit les couleurs, l'alphabet pour les plus grands, je suis en train de perdre, j'ai une page qui est déchirée, les sons, vous avez des petits exercices pour les chiffres, ensuite vous avez des choses sur dans quel endroit acheter quel produit, vous avez des choses sur l'habillement, les vêtements, chacun chez soi pour retrouver l'habitat naturel, enfin l'habitat des animaux. Donc c'est un livre qui est assez complet, il fait une centaine de pages, 115 pages. Et vous avez également un petit, j'ai perdu le nom du petit code,
qui vous permet d'avoir une application pour les parents hyper connectés qui veulent aussi se servir de l'application. Mais franchement, je trouve que c'est un livre qui est assez bien fait, donc comme je vous dis, plutôt pour les plus grands dans cette tranche d'âge, mais il en existe d'autres modèles. Là, c'est vraiment l'éveil en général. Et il était très bien. Alors, comme je disais par contre au niveau solidité, celui-là est un petit peu moins costaud. Voilà, c'est des pages plus classiques, même si la couverture en elle-même est assez solide. Les pages, il faut faire attention quand même que vos enfants ne tirent pas trop fort dessus. Ensuite, une collection des éditions Ballon, la collection Petit Pas. Alors, je l'avais également, donc ça commence à partir de 12 mois, donc il y a une collection pour les 12-18 mois, 18-24 mois et 24-36 mois. Donc là, c'est les 24-36 mois que j'ai de sortie. Donc ce sont des petits livres qui sont à 4,99 € et ça, ce sont vraiment des imagiers par thème. Donc là, j'ai les mots et les animaux pour apprendre, voilà, à reconnaître les animaux familiers, les animaux du jardin, et en dessous de chaque page, en plus de l'identification des animaux, il y a des petites idées de questions à poser pour interagir avec votre enfant et aller un petit peu plus loin. Par exemple, on a les animaux du parc, quels animaux savent nager, quel est le cri du canard. Alors ça, c'est hyper ludique, hein, quand vous commencez à faire des cris d'animaux avec les enfants, ils sont aux anges, et ça leur permet de vraiment s'investir dans le livre. Donc pareil, il y a 6 questions à chaque fois sur chaque catégorie d'animaux, c'est vraiment très ludique. Celui sur les mots est plus généraliste, donc vous avez la maison de jardin, vous avez le terrain de jeu, à table, et pareil avec le petit système de questions. Alors là, c'est aussi donc du carton assez rigide, les pages sont épaisses, c'est quelque chose d'assez solide. Donc franchement, c'est une collection que je vous conseille. Alors il n'y a pas beaucoup d'exemplaires dans pour toutes les tranches d'âge. À chaque fois, il y a 4 titres qui sont parus. Voilà, je vais y arriver. Mais franchement, ce sont des livres qu'on apprécie beaucoup, qui ont eu beaucoup de succès avec notre fille, qui ont beaucoup de succès avec les enfants que je garde, puisque je suis assistante maternelle. Et franchement, pour un petit prix en plus, voilà, 5 €, ça reste très correct pour la bibliothèque. Un très bon support pour communiquer avec les enfants, les aider à développer leur vocabulaire, leur langage et être dans l'interaction avec eux pour leur proposer voilà, de communiquer, de parler un peu plus. Ensuite, un autre style de livre, donc je vous parlais des personnages, donc là c'est avec Choupi, mais ça marche avec plein d'autres choses, ce sont les systèmes de cherche et trouve. Alors notre fille adorait ça, franchement elle était ultra fan. Donc vous avez une double page avec un dessin et vous avez des petits objets ou des petites choses à trouver sur la page. Alors il y a plein de niveaux de difficulté selon l'âge de vos enfants et c'est aussi quelque chose qui leur plaît beaucoup, et même si vous avez une liste ici de choses à trouver, vous pouvez toujours en rajouter, ou après quand les enfants arrivent autour de 3 ans, par exemple leur dire ben voilà, il faut trouver le mouton. Mais est-ce que tu vois un seul mouton ou est-ce qu'il y a d'autres moutons? Est-ce que tu peux les compter? Voilà, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Pareil, on peut leur faire identifier des couleurs. Voilà, les livres, c'est surtout des supports pour communiquer, pour faire parler l'enfant, pour lui apprendre des choses, mais voilà, pour avoir quelque chose d'un peu ludique pour le faire travailler. Donc celui-ci est plutôt adapté pour les petits. Au niveau du prix, je ne l'ai pas ici, mais vous retrouvez ça facilement sur internet. Je vous remettrai la liste des livres si vous le souhaitez en barre d'infos pour avoir toutes les infos. Dans la collection de Choupi, il y en avait 2. Il y avait le Cherche et Trouve en vacances, qui est celui qu'on a, et le Cherche et Trouve avec les copains. Voilà. Mais elle en avait un aussi avec Peppa qui était un grand. On en a acheté un beaucoup plus difficile sur la famille où qu'il est en vacances ou en voyage, où à chaque double page ils sont dans un pays européen, donc c'est vraiment des petits dessins, il y a des choses beaucoup plus pointues à trouver, mais elle accroche autant, donc vraiment vous pouvez en trouver dans plein de thèmes différents. Une autre sorte de livre dont je vous avais déjà parlé, ce sont des livres tactiles, des livres à toucher. Alors cette collection on aime beaucoup, elle est chez Milan. Donc ce sont alors Mes animaux de mer à toucher, on a
mes petites bêtes à toucher, la ferme, les animaux familiers, les animaux des montagnes. Donc on a déjà une bonne partie de la collection. Donc là c'est des livres qui sont un petit peu plus chers, il faut compter 13,90 €. Donc déjà la couverture, les lettres sont en relief et c'est un toucher velours. Donc là le côté tactile, c'est vrai qu'on peut l'incorporer pour les petits. Après toutes les informations sur les animaux, voilà, il faut que les enfants soient un petit peu plus grands. Mais en général le côté voilà, toucher le livre, avoir des textures différentes, ça les interpelle vraiment. Et après on peut le garder pour des enfants plus grands puisqu'il y a du texte sur les animaux. Alors je vous donne un petit exemple, par exemple l'ours, donc vous avez la fourrure de l'ours qui est toute douce, vous avez des petites informations sur l'ours et sa façon de vivre, et vous avez aussi des petites fenêtres à soulever, donc tout ce qui est un peu livre pop-up et les petites fenêtres qui cachent des petites surprises, ça a toujours beaucoup de succès aussi. Là vous avez aussi le loup, là il n'y a pas de fenêtre, voilà. Donc il y a des fois les textures sont vraiment petites, là c'est juste la petite aigrette du lynx. Il y a quelque chose qui est très rigolo aussi, je suis en train de chercher, dans les insectes. Nous je crois que c'est la page qui marque le plus les enfants. C'est le ver de terre, parce qu'il colle. Donc ça ils adorent et ils peuvent passer un grand moment à mettre leurs doigts dessus ou à même essayer de coller des objets dessus. Voilà, il y a vraiment plein de textures différentes. Les enfants apprécient beaucoup. Donc une très jolie collection, franchement. Alors je peux pas choisir qu'une collection dans tout ce que je vous présente, mais celle-ci est quand même assez chère à mon cœur. Toujours dans les éditions Milan, nous avons aussi la collection Mes tout petits docs, alors qui est une collection évolutive puisque vous avez Mes tout petits docs pour les enfants de 1 à 3 ans. Ensuite vous avez Mes petits docs, qui est la collection qu'on a actuellement pour notre fille. Et ça évolue comme ça par tranche d'âge, il y en a encore d'autres. Il y a après aussi des collections dérivées avec mes petites questions ou mes grandes questions. Et là ce sont vraiment plein de sujets qui sont abordés, avec un design qui est assez attractif je trouve, des histoires pas trop courtes. Là pour les tout petits docs je vais vous montrer pour les 1 à 3 ans, d'habitude on a des choses assez simplistes. Là il y a quand même un peu de matière, et ce que j'ai bien aimé dans les tout petits docs, c'est qu'on avait vraiment des situations concrètes, c'était pas forcément sur... alors il en existe, hein, mais sur les animaux, ou c'est vraiment sur des situations. Le premier qu'on a acheté c'est celui sur le pot, parce que voilà, on savait pas trop comment aborder la question de la propreté, et quand j'ai feuilleté celui-là en librairie, j'ai trouvé qu'il était vraiment super, et notre fille a vraiment accroché. C'était le livre qu'elle emmenait aux toilettes quand elle allait aux toilettes sur son petit réhausseur, et elle le connaissait par cœur à force. Voilà, donc on le regarde ensemble et que je lui lise. C'était assez bluffant. Donc c'est des livres qui sont à 6,40 €. Donc à chaque fois vous avez en fait, pour ceux des situations, donc on a aussi le bain, le repas et le coucher. Donc pour chaque situation vous avez un enfant qui est en fait le personnage principal, et on le voit dans cette situation. Donc là le pot, avant je m'en souvenais mais là je ne me rappelle plus. C'est Luce, donc bonjour, je m'appelle Luce, je viens de me réveiller de ma sieste, et on va la suivre dans ses péripéties sur l'apprentissage de la propreté avec ses parents. Donc vous voyez, les dessins sont assez sympas, et il y a quand même un petit peu de texte, c'est pas quelque chose de trop succinct. Donc franchement c'est une belle collection qui nous a accompagnés longtemps, et que même à 4 ans et demi, voilà. Ma fille aime bien encore que je le relise, c'est des histoires qui passent bien. Et après on peut évoluer sur celle pour la tranche d'âge supérieure, donc c'est plutôt sympa. Pour terminer cette présentation, je voulais vous parler d'un magazine, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été abonnée à plein de magazines quand j'étais petite ou même après adolescente. Et pour les petits, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi choisir.
Et nous, on a été abonnés à Picotti. Donc Picotti, qui est un magazine alors, qui est aussi aux éditions Milan, qui est donné pour 9 mois, 3 ans. 9 mois, franchement, il n'y a pas grand chose. Je trouve que c'est quand même plutôt à partir de 18 mois, 2 ans, si on veut vraiment profiter de tout ce qui est proposé. Parce que vous avez donc des petites histoires, donc avec des personnages récurrents. Là, c'est Ferdinand, tout un programme. Après, vous avez toujours quelque chose d'un petit peu plus sur la vie courante, donc avec un enfant et non pas un personnage animal. Donc toujours un enfant qui est dans une situation, par exemple là c'est une petite fille qui suit un oiseau, mais il y en a parfois où c'est un enfant qui s'habille. Après vous avez des petits imagiers à découper, vous avez en général un mini bricolage, un autre petit héros, Picou là dans ce cas-là, et un petit jeu comme celui-ci. Pareil pour faire participer l'enfant, lui faire trouver des différences, lui poser des questions sur un mode un petit peu rigolo. Donc c'est un magazine qui est vraiment agréable. Je suis en train de chercher un autre pour vous montrer. Le design est sympa aussi. Et au centre, vous avez Picotti côté parents qui vous donne quelques infos, quelques petites astuces, quelques conseils de lecture également, donc c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi une partie l'actualité des bébés. Donc un petit magazine comme ceci, je trouve que ça peut être une bonne idée de cadeau. Nous, je crois qu'on avait commencé l'abonnement à Picotti parce que c'était un cadeau de Noël de l'entreprise de mon mari. Et franchement, on a bien accroché, donc on a continué l'abonnement. Mais si vous êtes parent ou si vous êtes grands-parents ou si vous avez des amis qui ont des enfants et vous avez envie de faire des cadeaux, franchement, un abonnement à un petit magazine, c'est quelque chose de vraiment sympa. En plus, ça fait un rendez-vous pour l'enfant, il est super content d'avoir quelque chose dans la boîte aux lettres au courrier, rien que pour lui. Donc voilà, ça fait une idée de cadeau qui sort un petit peu de ce qu'on peut offrir habituellement, des jouets ou des vêtements. Là, c'est quelque chose qu'ils peuvent voilà, relire plus tard. Ils en ont un par mois, c'est rien que pour eux, ça arrive à leur nom. Donc vraiment, c'est quelque chose d'agréable. Voilà, je vois que j'en suis à 17 minutes. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Donc, comme c'est la première vidéo que je fais vraiment ciblée pour les parents, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour vous dire un petit peu ce dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos, donc j'ai d'autres présentations de livres. Je voulais vous parler également de jeux type jeux de société, jeux de cartes, parce que nous on est très jeux à la maison et je trouve que ce sont voilà, des choses vraiment sympas à faire avec les enfants, ou certains ils peuvent les faire un petit peu tout seuls en autonomie, mais j'avais envie de vous en parler. Je vous parlerai également de méditation et de yoga pour les petits parce qu'on s'y est mis. Moi je suis devenue fan de méditation et j'en ai fait avec ma fille et on est ravis, ça lui plaît. Moi j'aime ce moment aussi avec elle, on en retire vraiment des bénéfices. Donc je me suis intéressée un peu plus à la méditation pour les enfants, donc j'ai des ouvrages à vous présenter. Et je me suis mise aussi au yoga avec les petits, notamment dans mon activité professionnelle. Donc j'ai des choses à vous partager là-dessus. Et puis après, je pourrais aussi vous montrer des petites idées de bricolage ou d'activité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous tente, si vous avez d'autres idées de sujets que vous voudriez que j'aborde dans le domaine ben voilà, de la parentalité, des apprentissages. Je pourrais aussi vous parler, je pense, de certains livres que j'ai lus justement sur la parentalité et entre guillemets l'éducation. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ça avec vous parce que voilà, maman pour moi c'est le plus beau le plus beau métier du monde. Voilà, je me suis vraiment épanouie en tant que maman depuis 4 ans et demi et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis réorientée en tant qu'assistante maternelle. Donc j'espère que je pourrai vous apporter quelques petites choses via ces vidéos du mardi soir. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre.
Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.